Alors, je vais essayer d'être synthétique. C'est jamais gagné, mais... D'abord, ce qui est assez formidable avec les échanges que j'ai ici et puis dans d'autres lieux où j'ai pu me déplacer à l'initiative de collectifs pour la gratuité des transports, c'est qu'il y a de l'essaimage, et ce que je disais tout à l'heure, c'est que vraiment, il y a de la transformation sociale en jeu un peu partout. Et c'est pas pour rien si on est en train de massacrer les collectivités locales et en particulier les communes. Parce que ce sont de formidables espaces de résistance. C'est comme ça qu'on regagne l'espoir, c'est comme ça qu'on regagne de la conviction politique, c'est comme ça qu'on regagne de la crédibilité politique. Et donc je pense qu'il y a encore beaucoup d'avenir à ces espaces de localité qui inventent des choses nouvelles. Et puis si c'est pas la gratuité des transports et si c'est une autre gratuité, mais des mesures qui sont à contre-courant, des mesures qui prennent le capitalisme par la queue, et bien ça fait du bien. Et ça, si vous ne le faites pas avec les transports, faites-le avec autre chose, mais ça vaut le coup. Ensuite, je pense que les solutions, elles sont évidemment entre vos mains. Tout à l'heure, quelqu'un disait il s'agit de volonté politique, ça revient à mon premier propos. Je pense que il faut donner une échéance. Nous, quand on a été élus en 2008, on a dit un an après, il faut que la gratuité elle soit en marche. Débrouillez-vous comme vous voulez, aux techniciens, aux financiers, débrouillez-vous, il faut que ça commence au bout d'un an. Quand on se donne une échéance, on est obligé d'y arriver. Et je trouve que c'est drôlement bien, parce que pendant ce temps-là, on se fait alpaguer par les gens dans la rue, et alors c'est quand, nous on sait que ça va arriver, eux ils ne le savent pas, et le jour où ça arrive, pof, mais ça marche bien. Ensuite, sur les gratuités, je pense que Yann a raison sur l'usage et mésusage, et c'est tellement vrai cette histoire de l'eau, et de l'eau vitale, gratuite, à mon avis, à imposer partout. Qu'au Mexique, je ne sais pas si vous le savez, mais les fontaines de soda sont gratuites et l'eau est payante pour boire. C'est un scandale. Mais ça fait des dégâts sanitaires épouvantables. Donc battons-nous aussi pour la gratuité de l'eau. Et avec Sago, qui était venu dans une de nos rencontres nationales du logement, on avait évoqué y compris la gratuité du logement. Sous l'égide d'une expérience formidable qui fut la sécurité sociale, penser une sécurité sociale du logement qui permettrait la gratuité du logement. Je pense que la gratuité est une question en devenir et pas une question du passé. Deux dernières choses encore. Un truc que je n'ai pas évoqué tout à l'heure sur l'idée d'assigner à résidence. Pensons aussi que les déplacements, si je l'ai un peu évoqué, les déplacements futiles, ça je l'avais déjà dit en février, sont importants. Quand on parle de nouveaux droits, on n'est pas obligé de mettre la gratuité parce que les gens sont obligés d'aller bosser, c'est déjà difficile d'aller bosser, tant qu'à faire que ce soit gratuit, mais si en plus on permet à des jeunes d'une cité de ne pas être assignés à résidence et de découvrir des bouts de leur territoire qu'ils n'ont jamais vus parce qu'ils ne sont jamais partis de chez eux. Et que la gratuité, finalement, c'est une invitation au voyage. Et donc, à Alençon, ils avaient mis d'ailleurs sur leur tract pour le collectif « Circuler, il y a tout à voir ». Eh bien oui, circulons, il y a tout à voir, ça vaut le coup. C'est d'autant plus vrai que, expérience vécue, les jeunes qui sont partis de chez eux pour aller balader dans le territoire pour ne rien faire, eh ben ils n'ont pas rien fait. Ils ont créé des morceaux de rap, ils ont créé des flash mobs, ils ont créé culturellement et ça a fait un sursaut. C'est pour ça que je vous disais c'est inspirant et créatif et ça ouvre d'autres possibles. Et ces créations artistiques et culturelles induites par la gratuité avec y compris des lectures de textes dans les bus, parce que les citoyens ont eu envie, associés dans des associations diverses et variées, de s'y balader et de faire partager leur culture aux autres. Il me semble que ça ouvre d'autres perspectives et ça aussi c'est assez extraordinaire. Et pour terminer, j'avais fini le 24 février avec un petit nœud à la gorge, j'avais pas tout à fait digéré encore la défaite, il a fallu que j'attende un an pour ça. On est reparti au combat et on est tellement reparti au combat que suite à votre expérience que je trouve assez formidable, par son ouverture, par sa pugnacité, par son envie communicative et virale et contagieuse. Nous allons monter, et nous le mettons en place dès mardi, un collectif pour défendre notre gratuité. Et donc si, comme je l'ai entendu susurrer Mariano, il est question d'imaginer une rencontre nationale des collectifs pour la gratuité, nous en serons avec une expérience à ne pas perdre et à reconquérir.
D'abord, comme c'est la dernière fois que je parle, vous remercier pour l'échange, parce que je pense que c'est un échange qui est créatif et qui est productif. Excusez-moi pour le mot, pour un anti-productiviste. Et que je pense que quand on a un débat, il faut l'avoir avec vérité, et que si je le porte avec passion, c'est parce que je pense que c'est justement dans le croisement entre nos regards qu'il peut s'inventer demain des choses. Et c'est pas pour rien que oui, je fais partie d'une équipe rouge et verte, et je suis fier de faire partie d'une équipe rouge et verte, et au risque de vous décevoir, en plus de faire partie d'une équipe rouge et verte, je considère que je suis un vert et noir. Ça, c'est pour d'autres qui comprendront. Juste répondre sur quelques questions qui ont été soulevées. L'enjeu de la pollution, d'abord, c'est un enjeu qui est très important. Mais au-delà de la norme européenne et du plaisir de la norme européenne, c'est un enjeu qui est important parce que là encore, sortons des idées reçues. Les premières victimes de la pollution, ce sont ceux qui utilisent la voiture. Les premières victimes de la pollution, c'est ceux qui vivent le plus près des axes routiers. Et je vous invite à regarder, puisque les cartes sont publiques, quelle est la sociologie de ceux qui vivent le plus près des grands axes routiers de l'agglomération. Donc je voudrais qu'on évite d'en faire un débat de bobos versus les couches populaires. La réalité, c'est que c'est les couches populaires qui ont la double peine, celle de l'injustice sociale et celle d'être des victimes des causes environnementales. La pollution, la première responsabilité, c'est celle qui est due au chauffage au bois. On a fait un choix dans l'agglomération qui est de ne pas interdire le chauffage au bois, mais de travailler à la reconversion des foyers ouvert, parce que ce n'est pas le bois qui pollue, c'est la façon dont on consomme, et que donc on peut aider les populations à changer la façon dont ils consomment le bois pour que ça soit moins polluant. Et je sais que vous pouvez compter sur Jérôme Dutroncy, qui s'est caché par là-bas, pour travailler assidûment sur la mise en œuvre du fonds de conversion de chauffage au bois qu'on espère lancer à l'automne. Donc c'est la première cause des pics de pollution dans l'agglomération. La deuxième que je voulais dire quand même, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre nous, Jean-Paul, les pastilles, ce n'est pas une écotaxe. On peut faire un débat sur l'écotaxe et la contribution carbone, et ça serait intéressant qu'on le fasse entre nous. Mais les pastilles, les certificats qualité de l'air que nous souhaitons mettre en place, nous avons demandé au gouvernement qu'ils soient envoyés à l'ensemble de la population des territoires du Voironnais, du Grésivaudan et de la métropole grenobloise gratuitement. C'est juste une identification des véhicules de manière à permettre la construction de modération de vitesse, de restriction de circulation simultanément à des mesures de tarification et d'organisation des transports pour éviter les pics de pollution en amont des pics de pollution. Et on n'est pas du tout sur une question de taxe à l'égard de la population, mais d'organisation de la prévention des pics de pollution et de l'organisation des transports. Et nous avons fait des propositions qu'on a emportées ensemble d'ailleurs, sur le fait qu'il puisse y avoir jusqu'à la gratuité des transports en commun quand il y a nécessité d'avoir des restrictions de circulation. Mais il faut bien penser l'ensemble des modes entre eux, et pas simplement la tarification des transports, mais aussi la modération de vitesse et la restriction de circulation, si on veut que chacun puisse respirer un air pur et qu'on arrête dans cette agglomération d'annuler régulièrement les événements des enfants dans les écoles parce que c'est pollué et qu'on n'ose pas toucher aux poids lourds qui traversent l'agglomération. On préfère demander aux enfants de rester confinés. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est celle à l'égard de l'articulation justement avec la prise en charge par les entreprises. Ce qui est intéressant quand on va regarder ce qui se passe à ST Microelectronics ou ce qui se passe au CEA, c'est des entreprises très vertueuses, non seulement dans la prise en compte de l'abonnement et l'aide qu'elles apportent à leurs salariés, c'est des entreprises aussi qui ont fait des choix justement combinés entre les différents modes de déplacement. Je le dis parce que tous les plans de déplacement d'entreprise n'ont pas la même vertu que ceux que vous venez de citer. Ils ont fait des choix d'articulation avec le vélo, ils ont fait des choix de diminution du stationnement progressivement en même temps que l'amélioration de l'offre de transport et que la prise en charge de l'abonnement. Donc c'est un travail qu'on essaye de faire avec les entreprises sur la multiplication de ces plans de déplacement d'entreprise vertueux qui leur donnent un dynamisme et qui changent les pratiques. Une dernière chose, malgré la difficulté de l'exercice, parce que je vous l'ai dit, il y a un exercice qui est compliqué, celui de la contrainte financière. Je le rappelle quand même pour tout le monde, cette année le syndicat mixte de transport en commun, le budget que nous avons voté suite à la baisse de subventions du conseil départemental de l'ancienne majorité, le budget que nous avons voté est un budget en déficit de 5 millions d'euros.
Parce que j'ai fait un choix, et je l'assume, de ne pas toucher à la qualité de l'offre de transport. Refuser de réduire la baisse de l'offre de transport. Ce qui a été demandé par toute une partie de la gauche, je le dis très tranquillement, pas celle qui est ici aujourd'hui, mais toute une partie de la gauche qui considère qu'il y en a trop. Toute une partie de la gauche, j'ai encore entendu l'ancien vice-président en charge des déplacements au Conseil général, la semaine dernière, expliquer que les usagers n'ont qu'à payer plus, qu'après tout, c'est pas bien grave, c'est à eux de porter la charge. Et non, ce n'est pas le cap que je porte. Mais c'est pas parce que c'est compliqué l'exercice qu'il ne faut pas le mener. Et je vous invite tous, puisque tu as invité à de la participation, à lire le rapport de l'Agence de l'urbanisme de la région grenobloise qu'on a commandé en novembre, le syndicat mixte, sur le taux d'effort. Et c'est de celui-là dont tu sors les chiffres, Jean-Paul, sur le taux d'effort de chacun à l'égard des transports. Et qui justement nous montre que le taux d'effort n'est pas équitable entre les différentes couches de la population. Et il y a une leçon dans ce rapport. Une leçon, et on aura à l'affronter très bientôt. Une leçon, c'est qu'aujourd'hui, le taux d'effort le plus élevé dans la population, il est chez les 18-25 ans. Il est chez les 18-25 ans, et c'est une situation d'injustice, parce que c'est une population qui n'accède pas à la tarification solidaire. Parce que c'est une population qui n'a pas le droit au droit commun. Ils n'ont pas le droit au RSA, on est un des 3 pays d'Europe qui exclut cette population des minima sociaux. Je finis. On a cet élément qui est sur la table, et on ne peut pas fermer les yeux. On ne peut pas fermer les yeux et on ne peut pas attendre. Il y a les combats qu'on porte sur le temps long pour porter les transformations sociales, et il y a des responsabilités qu'on a dès aujourd'hui quand on sait qu'il y a de telles injustices sociales. Et ce choix-là, on l'a fait de le mettre en débat. Cette étude, elle est sortie, on l'a amenée à la commission consultative des services publics locaux, avec un vrai débat avec les usagers. On a mis en place un panel citoyen qui a travaillé toute une journée, tiré au sort, pour qu'il n'y ait pas de biais, et qui nous ont fait des recommandations qui sont sacrément intéressantes. Parce que quand on prend les chiffres, quand on regarde, il y a le cap qu'on porte, les batailles qu'il faut mener pour gagner la bataille sur le financement, et il y a des choses qu'on peut faire dès aujourd'hui. Et dès aujourd'hui, je vous le dis, puisque la commission du SMTC s'est réunie et a rendu un avis favorable sur la grille tarifaire que j'aurai l'honneur de proposer au comité syndical pour la rentrée, nous proposons pour la rentrée la gratuité des sorties scolaires pour que toutes les communes soient traitées équitablement et qu'il n'y ait pas les communes riches qui financent les sorties scolaires et les communes pauvres qui demandent aux familles de les financer, parce que je crois à la gratuité scolaire, et une baisse du tarif pour les jeunes, parce qu'on sait d'ores et déjà qu'aujourd'hui, avec la tarification actuelle, les jeunes n'ont pas accès à la tarification solidaire, mais en plus, qu'ils payent plus de leur poche qu'un salarié cadre sup d'ST Microelectronics. Donc là on part, alors tout à l'heure j'ai parlé d'utopie, mais là pour le coup, on voit bien que si on unit nos efforts, qu'il y a une volonté politique, et je crois que nous portons la volonté politique, en tous les cas, de mon côté je m'y engage, et Yann je sais que tu t'y engages aussi, d'aller vers la gratuité, ou la possibilité de gratuité, alors après par palier, on a bien compris, ou la volonté politique on l'affirme, la mobilisation citoyenne à travers les comités, elle existe. La démocratie, à travers les usages et les pratiques, elle existe. Donc, on n'est plus sur l'utopie, on est sur c'est possible. On est bien d'accord. Après, ça veut dire qu'une régie des transports publics, c'est du domaine du possible aussi. Que la défense d'un service public de qualité, parce que la gratuité c'est un aspect des choses, mais il ne faut pas qu'on se trompe de combat non plus. Le combat qu'on doit mener quand même, c'est la maîtrise publique de l'outil transport, donc la maîtrise publique y compris de la CEMITAD pour le coup, pour le SMTC, hein, c'est ça que ça veut dire. Plus de maîtrise publique, ça veut dire qu'il faut peut-être qu'on rediscute à certains endroits. Et ça veut dire aussi une remise à plat, une refonte du système, pour le coup de la tarification, avec l'élargissement de la gratuité peut-être en fonction des publics, à voir, ou l'instauration de zonage, ou de, à voir aussi, en tous les cas, il ne faut pas les mettre en opposition. Il y a peut-être démocratiquement à travailler les deux aspects, public et zonage. Et puis, si j'ai bien tout compris aussi, il faut absolument, et ça rejoint là pour le coup le fond du problème, qu'on ne reste pas dans du discours, mais qu'il y ait de l'acte demain matin. Parce que si on discute pendant 25 ans et puis qu'on se donne rendez-vous l'an prochain, et que l'an prochain on fait le constat qu'on n'a rien mis en place sur l'agglomération,
par rapport à ces pistes de travail qui doivent être des pistes concrètes demain matin, honnêtement, c'est pas la peine qu'on fasse une tribune, on reste dans notre coin et on arrête de faire coin-coin, comme certains disent. Bon, il y a un moment, il faut qu'on travaille. Et on va y travailler, et il faut qu'on ait les résultats, et avec les citoyens et citoyennes. Voilà, donc ça, après les histoires de TVA à 5%, on aura des combats politiques à mener. Il y a des régionales qui se profilent à l'horizon, il y a des combats politiques qu'il faut mener, y compris le gouvernement actuel. Des messages à faire passer aux présidents d'entreprise, parce que si on va une contribution supplémentaire de 2 euros, il va bien falloir qu'ils acceptent aussi de mettre la main au portefeuille, comme on dit. Donc là, il y a des combats à mener, et il faudra qu'on les mène ensemble. Donc moi, là-dessus, pour le coup, je suis très optimiste. Juste un petit point, mais plus rien à voir avec enfin, ça n'a pas rien à voir avec la gratuité. Yann, j'ai entendu ton discours sur l'histoire de la pollution du bois, là, mais alors on va pas affoler les populations fontainoises, nous sommes une des rares villes de l'agglo à avoir une chaufferie au bois, un réseau de chaleur au bois, je vous garantis qu'avec, qui est public, maîtrise publique, qui est maintenant qui passe dans le giron de la métro, je vous garantis qu'avec les cycles, enfin les filtres cycloniques, etc., etc., alors là pour le coup on est très bon, hein, donc non mais pas laisser supposer, le maire Fontaine il dit attendez là, moi je veux bien tout entendre, mais disons que c'est pas forcément pour le coup les pouvoirs publics ou les institutions publiques qui sont là pollueurs, on est bien sur l'usager résidentiel. Hein. Non mais voilà, c'est les foyers ouverts, non mais bon voilà. Et puis bien entendu, tous les discours par rapport à la santé, la pollution, il y a un aspect de la question aussi, c'est que plus de transports en commun, ben, forcément moins de voitures, moins de bruit. Hein. Il y a aussi un effet sur le bruit, on oublie d'en parler, mais ça contribue aussi au mieux vivre et au bien vivre et au bien-être. Et puis, je terminerai tranquillement, gardons notre liberté de parole pour avoir une liberté à monter dans des transports en commun gratuits, voilà.